Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien, séance du jeudi 26 novembre. Alors, effectivement, il semble bien que ce sont les impulsions haussières qu'il faille privilégier. Il y avait des signes annonciateurs, et de toute manière, la tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M20 elle-même croissante. Dans ce genre de configuration, être en short est toujours un petit peu contre-tendance. Effectivement, nous venons de nous extraire aujourd'hui de la fourchette d'Andrews grise qui capait les cours depuis pas mal de séances et c'est une très bonne chose pour les haussiers. Le chemin semble grand ouvert pour aller percuter une nouvelle fois le haut du canal ocre. On remarquera quand même que tant qu'on ne l'aura pas franchi en clôture, ce canal ocre, eh bien, il restera une autre configuration baissière qui risque de faire des misères à l'indice parisien. Donc il faut impérativement au moins une bougie au-dessus de ce canal ocre pour en être débarrassé. En attendant, il y a un petit canal noir ascendant qui pourrait servir de support et dont le bas accueillerait les cours demain vers 3772-73 qui pourrait être un point d'entrée intéressant. Par ailleurs, le stochastique redresse sa course et s'apprête à croiser son signal demain. Ce sera un test intéressant. Le momentum également au dernier moment arrive à redresser sa course aussi et pointe à présent vers le nord. Le plus intéressant est surtout le MACD qui pourrait nous gratifier d'un quasi non-croisement qui serait du meilleur effet pour la suite. Je terminerai en disant que les moyennes mobiles 7 et 20 étant en dessous des cours, eh bien nous avons ici une configuration assez intéressante pour jouer la hausse puisque la M7 qui capait les cours eh bien, se retrouve maintenant en dessous et pourrait à terme donc soutenir et non plus bloquer l'avancée de l'indice parisien, ce qui est intéressant. Alors comment trader le CAC demain ? Alors, je pense que si vous voulez shorter l'indice, le plus intéressant serait d'essayer de shorter au plus près du canal ocre avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de ce canal ocre. L'objectif étant au minimum d'aller toucher le bas du canal noir, voire même éventuellement aller tester les plus bas sur 3716 qui correspondent en gros au retracement de 50% de Fibonacci que nous avons déjà testé précédemment. Le ratio gain-risque est potable. Maintenant, si vous voulez trader long l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est d'entrer au plus proche de la M20, voire même au plus proche, voire au contact du bas du canal noir, pour espérer jouer un retour sur les précédents plus hauts à 3870. C'est la seule façon d'avoir un ratio gain-risque potable. Voilà, personnellement, et comme aujourd'hui, je donnerai ma faveur aux impulsions haussières. Je vous souhaite une bonne soirée, bon trade, et je le redis encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur le graphe pour voir en grand en même temps que la vidéo déroule. Bonne soirée, bon trade.